Mais là, t'es en train de me dire que le gars qui a chié dans ton lit, c'était pas ta pire date. Bon, qu'est-ce que tu me connais? Pas parce que j'aime le sexe que je suis pas une femme à marier. Non, t'es une femme à marier. On est toutes des femmes à marier. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez aimé le premier épisode. Hopefully. Ouais. J'ai hâte de savoir toutes vos impressions. Puis je suis vraiment contente de jaser de ça avec vous autres. Fait que bienvenue ici. Je suis Marie-Lou Etier, moi de mon nom. Je suis avec ma très chère amie Laura. Toujours là. Toujours au poste. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Comment dater, surtout sur les réseaux sociaux? Parce qu'on s'entend, ça joue beaucoup en 2021. Dans notre ère, l'ère des médias sociaux, pas facile. L'amour au temps du numérique. C'est quoi cette affaire-là? C'est un vieux documentaire qui avait passé à Télé-Québec. Ah oui. Ah ouais. L'amour au temps du numérique, oh boy. Moi, j'avais fait une recherche au cégep là-dessus. Ah ouais. Ouais, fun fact. Est-ce que c'est de là que tu as été chercher toutes tes excellentes stratégies de dating? Non, mais je pense pas qu'il y avait des très bons conseils à donner. Non, hein? Non. Ouais. Je pense qu'habituellement, quand on parle de dater à l'heure du numérique, c'est comme un peu triste, là. Ils sont comme, de nos jours, tu peux plus rencontrer quelqu'un dans un restaurant ou à l'épicerie ou au bar, là, ça se fait tout sur Tinder, puis c'est comme, tu sais, quand t'as trop d'options, là, puis tout. Et ma mère a rencontré son chum sur Réseau Contact. Pouvez-vous rester avec moi? Ouais, Ça peut être super amusant. Mais oui, ma mère est 100% sur Facebook Rencontre. Ah ouais. Hey, ça, j'aurais aimé l'utiliser. Ah non, pas moi. Je trouve ça malaisant. Non, mais dater avec, je sais pas, un gars qui t'a ajouté il y a 6 ans parce qu'il était 4 ans plus vieux que toi au secondaire, puis il est chaud, là. Ben, honnêtement, je pense que ce que j'aime le plus quand je swipe sur comme Tinder, par exemple, c'est quand que je tombe sur quelqu'un du secondaire ou quelqu'un de mon passé. Puis on dirait que ça l'ajoute un petit plus. Genre, c'est comme, on se connaît déjà. Puis tu le sais que si je te swipe, c'est parce que je suis vraiment intéressée. Genre. Mais clairement, puis vous avez déjà certains points en commun. La première date peut être super facile. Ouais. Mais si tu pognes un ami, une bonne connaissance, soit à gauche ou à droite? Ah, ça, je sais pas. Comme j'ai déjà fait l'erreur de swiper des amis comme des amis proches juste parce que je suis comme haha, on s'est croisés sur Tinder. Oui. Puis là, ils sont comme est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est parce que je ne suis plus dans la friend zone? Puis là, comme soudainement, ils commencent à te parler super genre sexuel ou comme tu sais ils veulent aller sur une date, puis je suis comme ah non, mais comme moi je trouvais ça juste funny. Comme c'est comme si tu croises quelqu'un dans un endroit que tu te sens à temps pas, puis t'es comme toi aussi, tu viens ici! Trop drôle! Mais non, d'après moi, c'est un big no-no. Si t'es pas prête à flirter avec cette personne-là, à gauche. Je devrais pas. Ouais. Tout de suite. Mais ça m'est souvent arrivé que, mettons, j'ai des amis qui sont comme « Hey, je t'ai vu sur Tinder! » Genre, puis je suis comme « Ah! » Mais comme moi aussi, mais je t'ai pas swipé. Parce que je veux pas que tu te fasses des fausses idées. Mais sais-tu que j'ai fait l'autre jour? C'est tellement drôle. J'ai pogné mon chum de garderie. Oh, c'est donc bien cute. Puis j'étais juste comme, oh my god, c'est tellement drôle, mais je suis zéro attirée par ce gars-là. Là, comme, genre, il y a 24 ans, il n'y a plus de cheveux déjà. Là, comme, j'étais genre, je pense. Moi, je suis vraiment pas contre la calvitie. Ah, pour vrai? Je crois que ça peut être extrêmement sexy. Ah, intéressant. Je pense que c'est parce que mon père, il est chauve. Ah. Fait comme, j'ai peut-être un petit daddy issues par rapport à ça, je sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, genre, tout ça. Moi, j'imagine tous les Johnny Sin de ce monde. Oh, interesting. Mais tu vois, en tout cas, ça pour ça, comme moi, il m'attirait pas du tout. C'était pas mon genre. Mais juste pour le gag de swiper mon chum de garderie, j'étais comme, il faut que je le match. Ouais. Fait que là, genre, on a matché. Puis j'y ai écrit, ça fait vraiment bizarre de rencontrer tes ex sur Tinder. Puis il me répond, j'ai tellement trouvé ça drôle. Il me répond, il est comme, ex? Pardon, je me rappelle pas qu'on a break up. Puis j'étais comme, oh my god, c'est hilarant. Wow. Puis tu sais, comme on a juste comme. Genre, un peu, puis il était comme, oh my god, Marie-Lou de la garderie, trop drôle. Puis là, quand on est venu au moment de comment on devrait aller sur une date, j'étais comme, I will never see you again. Mais juste pour lui. C'est juste pour retrouver un vieil ami, là, évidemment. Il était plein d'espoir. Moi, je serais bien énervée si j'avais un match avec Marie-Lou Etier sur Tinder. Oh, t'es bien fine. Moi aussi, je serais énervée si j'avais un match avec toi, je pense. Comme, je suis sûre que toi, comme il doit tellement avoir des personnes qui te croisent sur comme, avant, là, qui te croisaient sur les applications de rencontres puis qui se disaient comme ça doit être un faux compte. Ouais, je devais souvent prouver mon identité. Ouais. Est-ce que comme tu connectes ton Instagram? Ouais, ça, c'est une bonne façon de le faire. Comme j'ai l'impression que c'est une bonne façon de valider ton identité, mais en même temps, après ça, c'est trop facile que les gars slide dans les DMs. Ça me dérange pas. Ah ouais. Pourquoi ça me dérangerait? Moi, ça me dérange 100% parce que si je t'ai pas swipé sur Tinder, c'est parce que je suis pas intéressée. Genre.
C'est comme après ça, il y avait juste, comme il y avait du monde que je trouvais pas du tout de mon genre ou que comme j'aurais jamais swipé. Puis là, ils slidaient dans mes DMs, puis ils étaient comme, hey, salut, je t'ai vu sur Tinder. Puis je suis comme, il y a une raison pourquoi que je t'ai pas swipé sur Tinder. Genre, s'il te plaît, écris-moi pas dans mes DMs. Couldn't care less. De l'engagement, c'est de l'engagement. Un nouvel abonné, ça se prend toujours. OK, j'avoue que si je vais de façon stratégique pour les statistiques, bon point. Mais non, mais pour en revenir au sujet avant que j'y aille dans mes expériences personnelles, j'adore Tinder, moi aussi. Je tenais à dire. Comme je suis pas du tout d'accord avec les gens qui disent que comme de nos jours, c'est plate, que ce soit juste sur Tinder ou qui sont gênés de dire qu'ils ont rencontré quelqu'un sur Tinder. Je trouve ça nice. Absolument. Puis, je pense que je préfère quasiment plus, je sais que c'est pas sain, mais je préfère quasiment plus matcher avec quelqu'un sur Tinder que de rencontrer quelqu'un en vrai. Parce que j'adore stalker. Puis j'ai rencontré un de mes ex au bar. Puis je pense que j'aurais probablement pas swipé ce gars-là si je l'avais vu sur Tinder. Puis je pense que ça aurait juste prouvé pourquoi ça n'a pas fonctionné en vrai. Comme si je t'aurais pas swipé sur Tinder, c'est que je pense pas que ça aurait fonctionné. Puis oui, je sais que c'est comme les médias sociaux qui m'influencent puis tout, mais tu sais, si à la base, le gars, il a juste tellement d'intérêts contraires à moi ou que comme, tu sais, je rencontre le gars au bar, il est fucking nice, on vibe full puis tout. Puis là, je regarde son Instagram, je suis comme, oh my God, il y a tous les plus gros red flags que je déteste. Genre sur comme un gars sur Instagram. Grosse photo avec un poisson. Un poisson. Ben oui, et c'est dans sa bio, genre fan de pêche, d'heavy metal. Là. J'étais genre, ça peut pas être plus contraire à moi, comme avec genre des emojis de char. Tu comprends? Mais le gars, il est chaud au bar, mais comme c'est tellement pratique d'avoir une petite fenêtre sur les médias sociaux avant de t'engager. T'as raison, parce que les réseaux sociaux, c'est exactement ce que tu veux projeter. Ouais. Quoique, mais les gars sont moi, mauvais, j'avais souvent à me prouver parce qu'on se fait une image de moi vraiment superficielle et tout. Mais ça me dérange pas. J'aime mieux surprendre les gens qui se disent comme « Oh mon Dieu, t'es tellement plus nice que tu sais à quoi je m'attendais. » Je sais que j'ai une nice personnalité. Genre, je me dis que moi... je le sais que j'ai une nice personnalité. Yo, je te comprends tellement. Comme, genre, je me trouve très cool comme personne. Puis je me dis, comme le monde me juge par rapport à mes médias sociaux, fait que je peux même pas imaginer toi. Tu sais? Ouais. Comme, même moi, genre, je suis comme je suis tout le temps un peu malaisée de parler de ça. Puis l'affaire, c'est que toi, c'est ta job, genre. Ouais. Fait que, tu sais, tu peux pas passer à côté. Là. Comme, tu sais, t'es influenceur, comme, c'est ça que tu fais de ton quotidien, t'es YouTubeuse. C'est normal que t'aies 100 quelques mille abonnés, genre. Mais moi, j'ai comme un nombre d'abonnés un peu awkward, genre. Que comme, je fais rien qui devrait justifier autant d'abonnés, comme je suis vraiment une fille normale qui travaille 40 heures semaine dans ma job, en marketing, pis tout. Mais il faut quand même que je justifie un peu que j'ai comme, tu sais, quasiment 20 000 abonnés, ce qui est comme pas beaucoup dans le monde des influenceurs, mais vraiment beaucoup pour comme le monde plus normal, low-key. Ah, c'est clair. Puis, je sais pas, ça t'est déjà arrivé qu'un gars était comme, il t'a mentionné qu'il était intimidé par ton nombre d'abonnés, genre? Non. OK. Non, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit « Mais là, jamais faut que tu parles de moi. Mais là, moi, ça m'intéresserait pas. Je voudrais jamais être dans tes vidéos. » puis tout. Gros red flag, là. Ben, écoute, moi, je m'étais fait à l'idée que j'allais jamais pouvoir faire un boyfriend. J'avais abandonné. J'étais comme... Tellement triste. Ouais. En même temps, je pense que c'est un red flag là, de rencontrer quelqu'un puis il veut pas s'investir dans ta passion puis ta job. Maintenant, je réalise que c'est un red flag, mais j'avais jamais rencontré quelqu'un qui supportait ça. Fait que je me disais... ça existe pas. Ouais. Comme moi, c'est plus, mettons, ça m'est souvent arrivé de matcher avec des gens, puis que là, ou que le monde, en first date ou quoi que ce soit, puis les gars ou les filles me disent comme, est-ce que ça te dérange que moi, j'ai pas beaucoup d'abonnés ou que j'ai pas beaucoup de... Ou tu sais, ils vont comme mentionner, ils vont être comme, ouais, mon Instagram fait vraiment dur à côté du tien, puis tout, puis je suis comme, au contraire, comme, je ne veux pas que tu aies un Instagram similaire au mien parce que moi, je le fais dans le cadre de ma carrière. Si tu travailles pas là-dedans, s'il te plaît, genre, ne fais pas des trucs d'influenceur sur ton Instagram, là. Comme, t'as pas besoin d'avoir comme 100 000 photos, là. Fais juste mettre je sais pas, les gars, mettez vos 8 photos préférées, genre, puis comme ça donne une bonne idée de ta personnalité, mais... En effet. Ouais. Mais là, tu viens de me dire que ton ex aurait eu plein de red flags sur Tinder, mais c'est quoi ton profil idéal? Qu'est-ce qui te fait swipe à droite à tout coup? Ben, comme je pense pas que je suis très difficile sur les profils idéaux. Je pense que c'est plus, il y a certains trucs que c'est vraiment des no-go pour moi, genre. Ce que j'aime, c'est une bio. C'est vraiment important pour moi. Puis je vais bien voir par rapport à ça tes intérêts, genre. T'sais, comme moi, si tu as des selfies au gym ou si tu mentionnes le gym dans ta story, genre, dans ta bio, comme je te swiperai pas, je suis pas une fille de gym, tellement pas. Fait comme, tu sais, je le vois certains intérêts qu'on n'aurait pas en commun.
si t'es drôle, ça, c'est qu'est-ce que j'aime le plus. Puis moi, je me dis, là, j'ai comme la règle d'or, maintenant que je suis rendue assez pro en Tinder, que les gars que je vais swiper, c'est parce que je suis 100% game de leur parler en premier. Ouais. Comme, genre, je suis tellement intéressée par toi que comme, je suis prête à faire le premier pas. Comme je suis juste tannée de swiper des gars que on se parle pas puis que, tu sais, ils vont jamais faire le first move. Tu sais, il y en a, là, des gars que tu swipes, t'es comme, ben, il est cute. S'il me parle en premier, peut-être, genre. Même chose pour moi. Si je le swipe à droite, c'est parce que je suis game d'aller en date avec. Et il faut que la conversation coule bien, c'est sûr, mais je suis du genre à s'étudier des dates très rapidement. Est-ce que t'es difficile sur la bio, par contre? Oui, T'es difficile tellement. sur la bio. Ouais. Parce que je suis vraiment partagée par rapport à la bio. Ouais. Une bonne bio est mieux que pas de bio, mais une mauvaise bio, c'est pire que pas de bio. Mais je vois pas, tu sais, à part comme les mauvaises bio, le obvious, le genre, je sais pas pourquoi je pense à ça en ce moment, mais comme il y a une bio qui revient tout le temps, puis comme, je trouve ça tellement malaisant, c'est les gars qui disent comme, comme j'aime ma blonde comme j'aime mon café, sans d'autres dicks dedans, genre quelque chose comme ça. Tu vois, ça, c'est horrible. horrible. Mais je la vois tellement souvent passer. Je sais pas pourquoi que les gars disent ça. C'est ça, que ce soit quelqu'un qui fait une tonne de fautes, Ouais. un humour douteux, quelque chose de copier-coller puis de cringy. Mais en même temps, tu te dis genre que tu préfères pas de bio qu'une mauvaise bio, mais Ouais. comme c'est important qu'il y ait une mauvaise bio, comme ça tu le sais que tu vas pas swiper le gars. S'il y a pas de bio puis tu le swipes puis que finalement c'est un gars qui est du genre à mettre une bio comme ça puis que tu le sais juste pas parce qu'il s'est pas forcé à se mettre une bio, comme tu viens de swiper dans le vide, là, tu viens de matcher avec quelqu'un que tu voudrais pas dater. Fait que je pense que c'est un bon hazard. Puis je pense qu'il y a des filles pour ces gars-là. Parce que je vois aussi des bios pas bonnes de filles, là. Mais je me rappelle que quand toi, t'étais sur Tinder, t'avais pas de bio. Ouais. J'étais comme, il faut que t'en aies une. C'est tellement important. C'est important pour ouvrir la conversation. Mais ça me dérange pas. Moi, je vais te parler en premier. C'est correct. Ah ouais. Puis comment que tu abordes? Ben, c'est sûr que si on a une bio, c'est plus facile. Bon! Mais s'il y en a pas, justement, je peux sortir ma classique. J'aurais aimé t'aborder de façon originale, mais ta bio ne m'aide pas vraiment. Oh, fait que t'es call-out qui ont pas de bio. Ben ouais. Je pense que s'ils n'ont pas de bio, je vais juste faire référence à comme une de leurs photos, quelque chose comme ça. Non, le profil parfait pour moi, c'est quand tu réussis à montrer le plus de facettes de ta personnalité possible en photo, puis que ça se fasse de façon naturelle. Tu sais, avec tes amis, avec ton chien, en voyage. Puis là, je peux déjà m'imaginer m'immiscer dans ta vie. C'est comme, il me semble que je fais très bien avec cette gang d'amis-là. Il est en voyage, puis t'es comme, ah oui, je me vois sur le bord de la montagne avec lui, là, en train de prendre une photo. J'adore. Mais comme honnêtement, moi, comme c'est sûr à 100% que je vais aborder quelque chose comme ça, genre la bio, genre les photos, quelque chose comme ça. Sinon, j'aime vraiment ça. L'autre jour, j'ai fait ça sur Bumble. J'ai trouvé ça très intéressant comme exercice. C'était sur Bumble, il te propose, comme tu peux poser des questions, comme il te propose des openers. Fait que j'avais sélectionné l'option qu'on se pose chacun. Non, c'était quelle est votre opinion la plus controversée? Puis là, il faut que les deux, on répond en secret. Puis on peut pas commencer à se parler tant qu'on n'a pas répondu les deux à la question. Fait que moi, j'avais écrit, je pense que j'avais écrit comme je suis pas contre de vendre des photos de pieds, genre sur les médias sociaux. Parce que j'écoutais beaucoup de TikTok de filles qui font fucking de cash avec ça. Puis j'étais comme, wow, tellement inspirant comme travail. Puis lui, il avait écrit, comme, tu sais, nos réponses ont apparu en même temps. Puis lui, il avait écrit, genre, les fétiches de pieds, comme, c'est correct. Genre, quelque chose comme ça. Oh mon Dieu! Là, j'étais juste comme, oh my God. C'était quoi les odds? C'était quoi les odds qu'on a répondu à la même chose? Puis c'est le fun, parce qu'après ça, on a juste commencé à parler de, comme, plein de trucs super weird. Puis que je trouve que ça l'anime bien une conversation. Parce que si tu vas juste me dire, ça va? Ouais, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais à soir? Genre, comme c'est quoi ta job? Ben, en fait, parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux que je connais à peine, ça me dégoûte. Puis c'est pour ça que je cédule une date très, très, très rapidement parce que c'est facile sinon d'avoir un match qui tombe à l'oubli. Ouais. Mais si tu veux me rencontrer, je vais te rencontrer. Puis j'aime mieux perdre, je sais pas, 2-3 heures de ma vie en date plutôt que de perdre des semaines à texter un gars que je m'en fous. Je me rappelle que tu m'avais donné ce conseil-là dans ton mentoring que tu avais fait avec moi back in the days. Puis c'est tellement pertinent. Genre, je connais vraiment beaucoup de personnes qui vont jaser avec le gars super longtemps, comme avant d'aller en date. Puis je suis juste comme, oh my God, mais va en date avec, genre. Puis ce que tu m'avais dit précisément, c'est il faut que tu ailles un endroit, une date et une heure.
Ouais. Pas genre, hey, on devrait se voir comme, tu attends Non. qu'on se voit la semaine prochaine. Ah oui, parfait, je te reviens avec mes disponibilités. Non, non, non. C'est du tout de suite. Qu'est-ce que tu fais mardi à 7 h le soir, genre? Tu sais? Fait comme ça, c'est un engagement un peu que tu fais. Puis c'est de la productivité pure et simple. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour? On dirait que c'est ma journée parce que juste comme, tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je sens que j'ai avoir honte de toi. Ah, ben non, je pense que tu vas vraiment être fière. Ouh! Ben l'autre jour, je dis l'autre jour, là, mais ça fait quand même une couple de temps que je fréquente mon, mon ingénieur. Là. Ouais. Fait que c'était pas l'autre jour, c'était comme une couple de mois. Ben j'arrête pas de dire ça, puis il est comme, de quoi l'autre jour? Je suis comme, ouais, l'autre jour, je parlais à un gars sur Tinder, puis L'autre jour, c'est large. il est comme, t'es encore sur Tinder? Je suis comme, non, mais comme. Je pense que t'as dit ça tantôt, comme, il y a pas longtemps sur Bumble. C'est ça, genre, c'est sûr. Écoute, la notion du temps, là, en ce moment, là, pour moi, c'est pas facile. Mais, ouais, fait que là, genre, je match avec un gars, il est vraiment hot. Comme, il a tout pour lui, là. Comme une belle personne, là. Genre, il est vraiment chaud. Puis moi, je suis comme, wow, fucking down. Puis là, je match avec, puis là, on commence à parler, puis c'est plate. C'est vraiment boring, là. Comme, le typique, là, de comme, tu sais, il fait un peu de faute en plus. Genre, pis c'est comme, allô, ça va bien? Ouais, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais de bon? Genre, je fais ça. Puis il est comme, OK, cool. Genre, tu sais, il me pose des questions vraiment, vraiment plates. Fait que, comme, je pense que rendu après une couple d'heures, là, avec les délais puis toutes de réponses, comme j'ai juste arrêté d'y répondre. Puis là, classique gars qui fait juste m'envoyer, genre, des points d'interrogation. Puis il est genre, allô, genre, comme, tu me réponds pas, ou comme, tu sais, que je fais juste pour répondre à son texte, puis il est comme insistant, puis j'étais comme, oh my god, c'est tellement lourd. Mais au lieu de le unmatch, j'ai fait mon devoir de citoyenne. Non. Oui. Tu l'as pas coaché? Oui. Yo, tu me connais, là, comme. Ah, je t'adore. Qu'est-ce que tu as dit? J'étais comme, il paraît bien, genre, il pourrait vraiment avoir du succès, mais comme, évidemment, tu seras jamais capable de trouver une blonde si tu lui réponds à des filles comme ça. Ouais. J'ai dit, j'étais genre, je sais plus c'était quoi son nom, là. J'étais comme, Maxime, écoute, t'as beaucoup de potentiel. Tu parais bien, je suis sûre que t'es vraiment une bonne personne. Mais comme, tu peux pas aborder les gens sur Tinder en ayant une conversation plate comme ça. Vous êtes genre 3 millions de gars, là. Comme, il faut que tu. Arrête, tu cringes tellement en ce moment. J'imagine lui à l'autre bout du fil qui lit ça. Non, mais c'est mieux que de le unmatch. Oui, en effet. Puis j'étais comme, je lui ai dit, je suis comme, toi puis moi, ça fonctionnera pas. Mais je suis là pour t'aider, genre. Je sais, écoute, je suis pas passée par 4 chemins. Puis j'étais comme, tu sais, faut absolument que tu te démarques. C'est ça qui est important. Tu peux pas. Puis l'affaire, c'est que, justement, à l'ère du numérique, quand ça va tellement vite, puis on veut tellement avoir les choses instantanément, puis tout, comme, il faut que tu accroches mon intérêt rapidement. Parce que ça me tente pas de passer 3 jours à voir si t'es peut-être intéressant. Genre, tu sais, accroche-moi tout de suite avec une joke, accroche-moi avec un fun fact au pire. C'est comme, parle-moi de quelque chose de différent. Mais fais pas juste me demander quoi de neuf dans ma vie. Est-ce qu'il t'a répondu? Oui. Mais là, parce que j'y avais dit, j'étais comme, là, genre, par exemple, tu peux te fier sur ma bio. Genre, ça dit que j'aime le plein air, j'aime le camping, puis que, genre, je tripe sur les signes astrologiques. Parce que moi, je suis 100% le genre de fille à dire que j'aime les signes astrologiques dans ma bio. Puis si jamais il y a des gars qui cringe puis qui disent qu'ils vont pas me matcher à cause de ça, ben tant mieux, je les veux pas dans ma vie. Bref. Mais d'avoir mon line opener qui est comme, moi, genre, j'apprends à connaître les gens vers leur signe astrologique, obviously, c'est une invitation à ce que tu me dises ton signe astrologique. Puis après ça, on peut parler de ça. Genre, tu sais, tu peux être un peu curieux, voir comme, tu sais, je sais pas, genre, de ça, même si tu y crois pas. Fait que j'ai dit, tu peux te référer à ma bio. Fait que là, il a fait, OK, excuse, ben comme, genre, ben, je suis poisson, genre, fait que, je suis comme, poisson, non. Le pauvre! Il a essayé, Marie. Et après ça, je l'ai unmatch. Mais il a au moins appris, puis j'espère qu'il va mieux maintenant. Comme, j'y envoie de l'amour, tu comprends? Ça me décalisse. Mais là... Ce gars-là a vécu un semi-rejet par une pure inconnue. Mais c'est mieux ça! Comme, il y avait aucune chance que ça fonctionne entre nous deux, là. Fait que j'étais comme, you know what, je vais au moins t'aider. Moi, veux-tu savoir la conversation la plus malaisante que j'ai eue via Tinder? Absolument. À mon ancien appartement, j'avais accès à une laveuse sécheuse dans le bloc.
OK. C'est pas où je m'en vais avec ça. Mais je devais payer, c'était 2 par brassée en pièces de 1 OK. Fait que tu peux t'imaginer que j'ai jamais les maudits 1 Puis là, je me retrouve à devoir marcher jusqu'à la banque près de chez nous pour aller en demander. Mais c'est ma journée de lavage, fait que je suis dégueulasse. Comme des gros jogging, coton watté, mais mes petites bottes à talons hauts avec une bonne tuque sur la tête. Dégoûtante. Dégoûtante. Le même outfit que toi dans un lendemain de veille, là. Exactement ça. Moi, en Normandin, à 11h Bangover, même outfit. Oui, oh my God. Mais l'affaire, c'est que le caissier, là, une bombe atomique. Puis à chaque fois, je me rappelle pas que le caissier est vraiment chaud. Le caissier à la banque, ça. Oui, c'est ça. OK. Genre, puis je me rappelle pas. Et on va donc à un check. guichet normal. Ah non, tu peux pas retirer, comme tu peux pas avoir des pièces Ouais, de $1. exactement. Bref. Fait que là, je m'en veux à chaque fois. Et un beau jour, je match avec sur Tinder. Puis je suis comme, aïe, quelle chance. Je suis un réel catfish. Jamais il va me reconnaître. Ben non, toi. Oh les my cons, God. c'est-tu toi la fille qui vient Non. chercher des 1 une fois par mois? Non. Quel malaise! Comme... Ça pouvait pas OK, marcher. premièrement, c'est hyper malaisant, mais deuxièmement, genre, voir qu'ils te remarquent quand tu vas chercher des 1 une fois par mois, genre. Je te jure. Wow. Je suis sûre que comme le gars, il est genre, oh my God, elle est fucking chaude, même quand elle est dégueulasse, genre. Marilou, impossible. Personne ne serait approché de moi avec une perche. As-tu été en date avec lui? Ben non! Non! Comme quoi, tu l'as unmatch? Ben non, mais j'ai essayé de récupérer la situation. J'étais comme, ouais, ben c'est parce que la laveuse sécheuse, là, à Montréal. Oh, non, c'était trop bizarre. Oh my Puis God. c'est avéré être un petit peu whack. Je l'ai mis de côté. Ouais. Ça, on en connaît des gars wack. Ben, tu connais mon dicton? Les plus beaux, c'est les pires. Absolument. Absolument. Tu ne pourras jamais obtenir quelque chose d'eux autres. Non. On s'éloigne des 9 et des 10. Ouais, vraiment. Puis comme d'aller en date avec un gars qui est vraiment chaud puis qui a comme tellement rien à dire, là. Moi, c'est mon pire cauchemar, là. Mhm. Comme moi, je parle beaucoup dans la vie, là. J'ai aucun problème à faire la conversation. Je le sais. Je le sais. Pas vrai. J'ai hâte de réécouter les podcasts pour savoir si genre je m'entends pas, genre je réalise pas si je parle vraiment beaucoup ou pas. Là. J'ai hâte de me Moi, je pense que c'est parfait. Ça va bien, il est parfait. En tout cas. Fait comme pour moi, là, un gars qui va juste pas parler pendant la date ou qui va comme vraiment pas beaucoup me poser de questions ou que comme que j'ai l'impression qu'il faut que je carry la conversation, là, mon pire cauchemar, là, sérieusement. Je pense que ma pire date, comme j'ai quand même été chanceuse avec mes dates Tinder, comme je suis pas, j'ai pas tombé sur des comme des gros catfish ou comme du monde vraiment, vraiment, vraiment malaisant ou quoi que ce soit. Mais, OK, je te raconte mon histoire de pire date. On est à Québec, puis je m'en vais en date avec un gars. À la base, le genre de gars que comme tu matches sur Tinder, puis t'es comme correct, s'il me parle puis que ça flow, sure, genre. Tu sais, je vais pas nécessairement y parler en premier. Mais comme finalement, tu sais, il me parle, puis genre ça va, puis tout fait qu'on s'en va en date. Il fait genre 35 degrés, là. Il fait tellement chaud dehors. Puis on va sur la terrasse. Comment ça s'appelle? C'est comme un vraiment cute restaurant à Cap-Rouge, juste sur le bord de l'eau. Le quai. Je recommande à toutes les personnes de Québec. Vraiment un cute spot. Puis j'ai été à beaucoup de dates, là. Puis on est assis sur la terrasse, mais il fait tellement chaud. Puis là, on parle, puis j'ai jamais vu quelqu'un suer autant de toute ma vie. Genre, il suait à grosses gouttes, là. Mais Comme, pauvre petit. pauvre petit, mais genre, puis en plus, il était vraiment gêné. Puis comme on avait tellement rien en commun. Puis j'étais juste comme... Je me forçais à comme être curieuse à propos de qu'est-ce qu'il faisait, puis tout ce que je regardais, c'est genre les grosses gouttes de sueur qui coulaient sur le bord de sa tempe. J'étais comme oh my god, c'est tellement malaisant comme situation là. J'y ai jamais reparlé. Je pense qu'il m'avait demandé comment veux-tu aller sur une deuxième date, j'étais comme non, désolée. Tu as dit non, désolé? Oui. C'est bien. Mais oui, faut pas que t'aies peur de faire ça là. Non. De canceller le gars si ça fonctionne pas. Ça sert à rien d'aller sur une deuxième puis une troisième date quand que ça clique zéro. Là. Mais là, t'es en train de me dire Ouais. que le gars qui a chié dans ton lit, c'était pas ta pire date. Mais c'était pas une first date! Voir que tu me connais! Ça, c'est le plus gros call-out que j'ai jamais vu de toute ma vie. J'attends les explications. OK, mais je tiens à rectifier que le opening line, le gars qui a chié dans mon lit, c'était pas une première date. Ça faisait quand même une couple de dates qu'on avait, mais c'était la première fois qu'il venait dormir chez nous. Puis j'habitais chez ma mère dans ce temps-là. Fait que, comme je pense que, on avait déjà couché ensemble, comme chez eux, puis tout, mais c'est la première fois vraiment qu'ils venaient chez nous. C'était comme peut-être la 5e, la 6e date, quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, ce qui s'est passé,
C'est qu'on se voyait le samedi, puis on se voyait aussi comme le lundi soir, quelque chose comme ça. Tu sais, c'était quand même rapproché. On avait 2 dates de planifiées, selon notre horaire. Puis là, samedi, je file pas tant. Je me sens un peu comme malade, genre, j'ai un peu la gastro. Mais comme, c'était vraiment pas si pire, comme, tu sais, ça semble partir, puis tout, puis je suis comme, le bon débat de comme, est-ce que je vais sur une date avec la gastro? Comme, on le sait tous que c'est hyper contagieux. Mais je suis capable de dealer avec ça puis aller comme prendre un café, là, définitivement. Ouais. Fait que je décide d'y aller, puis ça va bien. Je me chie pas dessus pendant ma date. Je vomis pas. Tout est correct. Puis là, finalement, on se retrouve le lundi soir. Il vient souper chez nous. Il rencontre ma mère. Genre, on soupe ensemble, puis tout. Puis là, on est en train de jaser avec ma mère après le souper. Puis je vois qu'il file pas. Genre, il a pas l'air de filer. Puis là, comme, il arrête pas d'aller aux toilettes. Genre, puis je suis comme, pauvre petit pou, je sais. Puis je suis comme, ah, puis là, il est comme, hey, je sais pas qu'est-ce que j'ai. C'était peut-être quelque chose dans la bouffe, quelque chose comme, tu sais, genre, comme peut-être que le curry, ça me fait pas. Genre, quelque chose comme ça. Puis là, j'étais genre, ah, mais c'est pas grave, tu sais. Tout en sachant très bien que, comme, c'est moi qui avais donné ma gastro, genre, mais il y avait aucune chance que je lui dise, là. Rendu là. C'est un petit mensonge joyeux, comme dirait ma grand-mère. Un petit mensonge joyeux, tu sais, j'ai omis. Ouais, c'est ça. La vérité changerait rien à ce qui se passe en ce moment. Fait que là, bref, là, il va aux toilettes, puis là, ça fait le pas. Puis là, il est là longtemps. Genre, il est comme aux toilettes, puis il me texte, puis il est comme, yo, genre, j'ai vraiment la diarrhée, comme, it's not going well. Puis je suis comme, OK, ben, c'est pas grave. Genre, tu sais, j'y prépare des petits Imodium, puis tout, pour comme l'aider. Puis là, genre, peut-être 1 heure ou 2 plus tard, ça semble se calmer. Là, on est genre couché dans mon lit, on jase, puis tout, puis comme, bon, on est tout nus. Là, genre, il se lève d'un bond, là, comme, vraiment comme en panique. Il me regarde, puis il est comme, oh, j'ai tellement failli faire un pet de sauce dans ton lit. Puis j'étais genre, OK. Puis comme, moi, ça me malaise quand même, ces talks-là. Genre, fait que là, j'étais juste genre, OK. Puis là, il court aux toilettes, genre. Puis moi, je suis juste couchée dans mon lit, puis je suis comme, oh my God, yo, c'est tellement malaisant. Comme, pauvre lui, pauvre moi. Genre, puis je suis juste couchée sur mon ciel. Puis là, je sens. Puis ça sent la marde, là. Comme... Puis là, je suis comme... Puis j'ai un nez fin, hein, parce que j'ai des animaux, puis comme je connais que ça sent la marde. Puis là, je suis comme... Ouh, ça sent quelque chose. Là, je tasse la couverte à cause de moi, puis genre, il y a un petit tout. Un petit tout caca. Un petit tout ou une trace de break. Il y a quand même une bonne différence. Entre les deux. C'est comme assez consistant, mais comme pas très gros. Bref, je suis juste comme, oh my God, le gars vient de chier dans mon lit. Genre, puis là, je suis comme, j'ai 2 options. Option A, je lui dis, puis ça crée le plus gros malaise de toute l'histoire. Ou option B, je ramasse, puis je dis rien, puis on n'en reparle plus. Genre. Sauf pendant qu'elle était aux toilettes en train de chier sa vie, j'ai ramassé son caca. Quelle femme à marier! Yo, sans blague, il y a une femme à marier, là, mais tu y en as jamais reparlé? J'en ai jamais reparlé. Fait que ce gars-là, c'est pas qu'il a chié dans ton lit? Non, il sait pas qu'il a chié dans mon lit. Ou il sait, puis il espérait ce qui s'est passé. Non, je pense vraiment pas qu'il le sait, à cause qu'il s'est tellement levé en panique, puis comme il était genre « Fiou! » Genre, j'ai pas fait un pet de sauce dans ton lit. Genre... je veux dire, il s'est bien essuyé après, là, comme... Ben, comme je sais pas, il est allé chier, genre, il a dû se dire comment, comme, finalement, il est redormi là après? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, moi, j'ai ramassé, j'ai passé une petite lingette nettoyante, puis genre, il est revenu se coucher, puis il était comme « Ouf, grosse soirée, hein? » Puis on s'est juste recouché, puis j'ai jamais rien dit. Ben là... Puis je suis quand même tombée en amour avec lui, là. Fait comme quoi que tu peux récupérer si jamais tu pisses ou tu chies dans le lit de l'autre personne. Est-ce que tu y aurais dit ou t'aurais ramassé? Ben... Je vois pas comment j'aurais pu faire autrement que lui en glisser un petit mot. Mais comme, c'est quoi, genre, il revient, puis on se connaît depuis... Dis, by the way, t'as chié dans mon lit, mais c'est correct que j'ai ramassé? Non, mais moi, j'aurais pas ramassé, c'est ça l'affaire. Si t'aurais pas ramassé. Si on se connaît depuis 3 dates, j'y dirais genre, hey... non. Genre, moi, j'ai le malaise facile. Comme... Non, il y avait aucune chance. Genre. Ou je ramasse les draps, je les mets direct dans la laveuse, puis il revient, il n'y a plus de draps, j'étais comme... T'as fait un petit accident. Ça aurait été une bonne option. Ça aurait été une bonne option. Ouais. Mais non, moi, j'ai préféré... comme, j'étais juste... le malaise d'avoir une conversation à propos du fait qu'il y avait chié dans mon lit, ça aurait été encore plus malaisant. Une chance que ça m'est pas arrivé à mon ancien appart parce que j'aurais descendu le bloc au mais c'est ça que je me suis dit. J'ai comme ça m'a coûté 2 $. Mais c'est une charge. Comme c'est ça que je me suis dit, genre mon ingénieur que je date en ce moment, comme lui c'est ça, là, il y a une buanderie dans son building, je suis comme what if qu'à un moment donné, genre il arrive quelque chose puis que comme
je me réveille puis je pisse dans son lit. Genre, faut que je descende jusqu'en bas, là. Comme... On espère que ça arrive. Comme je vomis ou genre de quoi de même, là, je sais pas. En tout cas, je serais tellement malaisée. Là, comme au moins, genre, c'était un... En tout cas, la morale de l'histoire, c'est d'avoir une freaking laveuse à ton appartement. On sait jamais quand ça peut arriver. Absolument. Toi, t'as-tu une histoire de mauvaise date? Ben, je dirais que ma pire première date, j'ai vraiment, 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 vraiment honte de cette histoire-là. Puis je pense que je te l'ai jamais racontée du tout. là. Quoi? Un scoop? Je pense. Je suis pas Ok. certaine. Je sais pas, on se dit bien les affaires, mais dans tous les cas, anyway, je me rappelle jamais de rien. Ok. Je suis prête. Je m'étais fait matcher avec ce gars-là par des amis communs. Fait qu'on a commencé à se texter. Puis là, il m'a invité à souper chez lui. Donc, je me rends là. Mais dès que j'ai passé la porte, là, c'était whack. Là. Whack de chez whack. L'ambiance en général, c'était déjà malaisant. Puis là, il est déjà en train de manger, en fait. Quoi? Je te jure. Puis il me dit ouais, j'ai fait des pâtes, tu peux te servir si tu veux. Non! Puis il retourne se rasseoir sur le divan comme si j'étais pas là. Et il continue à écouter le sport. Fait que moi, je suis comme que faire? Je me fais un petit plat de pâtes aux saucisses. Puis je m'assois. Des pâtes aux saucisses? Genre du quoi, du carbonara avec des saucisses? Non, plus des sauces rouges avec des saucisses italiennes. Là. Oh, still. Juste le fait que tu t'es... Ouais, fait que là, T'es allé t'asseoir avec lui pour écouter le oui, sport? on parle à peine. C'est bizarre. Bref, il met un film toujours aussi awkward. On se parle pratiquement pas. Mais à la fin du film, il se met à m'embrasser. Puis l'affaire, c'est que je me suis dit dans ma tête, c'est moins pire de l'embrasser que de supporter le malaise ambiant, tu vois. Fait que là, Ça, c'est de la prostitution, là. Arrête, tu vas me faire sentir encore plus mal de la suite. T'es comme supporter le malaise ou le frencher? Une chose a conduit une autre. Tu vois, je m'en rends même pas compte qu'il me pogne dans ses bras puis il m'amène dans sa chambre. Puis on a couché ensemble. Genre, non! on va se le dire, j'avais aucune envie de lui. Mais tu sais, jamais je pourrais dire que j'étais pas consentante. Je savais clairement ce qui se passait. Ouais. Mais je le faisais pour me débarrasser. Là. Je savais qu'une fois qu'il serait venu, ça mettrait fin à la soirée, je pourrais me rhabiller et quitter. Oh my God. Mais j'ai rendu dans mon char, puis je me sentais tellement dégueulasse. J'étais comme, je peux pas croire que tu t'es rendu là. Je peux pas croire que tu t'es pas levé 2 heures plus tôt en disant que c'était pas la soirée à laquelle tu t'attendais. Mais genre, c'est tellement tough, ces situations-là. Puis je me suis dit, plus jamais, là. Vraiment. Tellement. Oh my God. J'ai comme... Je ressens, genre, tes émotions. Mais c'est ça, I guess que ça arrive à plus de ben oui, qu'on le ben pense. oui, absolument, là. Oh ouais. Comme... moi aussi, là, j'ai déjà couché avec des gars que j'étais moyen intéressée juste parce que, comme... Mais tu sais, ça, c'est... Je sais pas pourquoi que c'est ça, là. C'est la fucking... C'est la société, c'est la faute de la société. For sure. Genre, comme... Ouais, moi, on nous inculque ça. C'est la faute de la société. Absolument. On nous inculque ça depuis qu'on est fucking jeune, genre. De comme... Genre, de plaire aux hommes, puis de comme... Je sais pas, genre, de juste considérer le sexe comme quelque chose qu'on doit, genre, puis... De dire que si t'as fait des pâtes aux saucisses, genre, faudrait peut-être que ce que j'avais. Mais honnêtement... C'était tellement mauvais, en plus. Comme ça, dégueulasse comme soirée. Je suis vraiment contente que tu te sois relevée de ça tout de même. Puis qu'après ça, te monter. Et c'est la première fois, c'est la seule fois de ma vie que j'ai couché avec un gars first date. Ben, yo, je suis contente. Je pense que ça va inspirer des gens. Ouais. Comme sérieux, les filles, là. Genre, à nos auditrices qui nous écoutent, là. On est des fucking femmes à marier, la gang. Ouais. Comme on mérite plus qu'un petit repas de saucisses, de pâtes aux saucisses, puis du sport sur un sofa. Là. Puis je le sais qu'il y a trop de filles qui tolèrent des shit comme ça. Genre. Ouais. Puis qu'on est comme, OK, ben comme, might as well. Genre, mais non, comme, faut être capable d'avoir les bases de te lever puis de dire comme, you know what, t'es vraiment fuck all. Genre, je pense que je vais juste quit. Ouais. Oh my God. Et je me suis mis belle pour ce gars-là. Peux-tu croire? Fuck that shit. Tous les efforts. Ce gars-là, il était clairement fier, là, après. Là. Puis il était comme... Il était genre bonne date. Là. Lui, c'était des bons standards qu'il avait. Là. Ouais. Mais au moins, maintenant, c'est pas réarrivé. C'est ça l'important. Mais tu sais quoi? J'avais pas entendu cette histoire-là. Mais j'étais sûre que t'allais me raconter une autre histoire. Laquelle? Ben, comme... Quand que je pense pire date à toi... Je suis confuse. Moi, je pense au gars qui t'a volé du cash. Il y a un gars qui t'a volé du cash, right? Il
m'en est arrivé des affaires. Oh my God. Vous Yo, savez. ça, c'est moi. Comme je pense que c'est. Je sais que c'est malheureux, mais je pense que c'est mon histoire préférée. Comme c'est juste totalement comme inconcevable, genre. Est-ce que ça te dérange de la raconter? Non, absolument Ok, pas. vas-y, s'il te plaît. J'ai rencontré ce gars-là sur Tinder et tout de suite, j'aurais dû savoir que ça allait mal se passer parce que les plus beaux, c'est les pires. Puis je vais y donner comme un vrai sex symbole. Ouais. Les plus beaux, c'est les pires, surtout les joueurs de foot professionnels de 6 pieds 3, 250 livres. Ouais, c'est les pires. Bref, il vient me chercher, puis notre première date se déroule relativement bien, mais sans plus. Ok. Vraiment sans Qu'est-ce plus. que vous faites? On est allé prendre un verre. Ah, je pensais que c'était la première date qui s'était passée. Tout le reste de l'histoire. C'est quoi la deuxième date? Ben non, laisse-moi finir, Ah, Marie-Lou. excuse-moi, I'm so sorry. Suite à notre première date, 2 jours plus tard, il me texte comme « Hey, fais pas le saut, comme j'ai ta carte de crédit, tu l'as échappée dans mon auto. » Puis j'étais comme « Ah, thank God, je la cherchais, merci beaucoup. » Puis il est comme « Juste pour te dire, j'ai mis 55$ de gaz dessus. » Puis j'étais là « Pardon? » Non, j'ai sûrement pas dit ça. J'étais là « Ah? Pourquoi? » Puis il dit « Ah, ben tu sais, j'avais oublié ma carte. Puis la tienne était là. Fait qu'au lieu de revirer de bord, je me suis dit « Mais tu sais, fais-toi-en pas, là, je vais te le redonner. » J'étais comme « Génial. » Le gars, il a foulé son auto de gaz avec ta carte. Un Jeep. Un Jeep! Yo, ça a dû coûter genre comme 60$. 55$, je t'ai dit que c'était 55 le montant. Oh Moi, j'ai my vérifié mes God. comptes, c'est bel et bien arrivé, là. Oh my God, mais c'est comme... Pourquoi? Dans quel contexte que tu ferais ça, genre? Ben, c'est ça. Il m'a dit qu'il avait oublié sa carte, Oui, mais comme, au pire, tu mets genre 10$ pour pouvoir te rendre à destination, puis comme... c'est ce que je me suis dit. Oh my God. Bref, j'ai pas bien le choix de le revoir pour récupérer ma carte et cet argent, et bref. Puis, en fait, ça me dérangeait pas de le revoir. Ça s'était relativement bien passé, Ouais, comme je ouais. te l'explique. Et il m'a redonné la carte, mais pas Il t'a l'argent. jamais redonné Mais l'argent. moi, tu me connais, là. Non, ben c'est Je suis malaisant. peine trop gênée. Je peux Ouais. pas lui redemander ça. Mhm. Oh my God. C'est... Comme, je peux pas concevoir qu'un gars fasse ça, genre. On s'est jamais revu après. En plus. Ouais, En mais plus. non, genre, je voulais rien savoir. Oh my God, il a rempli son char de gaz. Est-ce que je trouve ça drôle? Hey, si il ose me voler de l'argent quand il me connaît à peine, imagine quand je vais être sa blonde. Comme peux-tu croire que c'était fait de voler de l'argent sur une date, genre, sur une first date? À qui ça l'arrive, genre, Mais- à part à toi? il avait payé notre première date. Il m'avait donné des livres. Fait que peut-être que ça revient. Non, 50, non, 50, non, à un non, non, certain non, point. non, comme si... Non, c'est inacceptable. Ouais. Mais faut que je le vois Tu sais comme tu ça. sais qu'est-ce que tu devrais faire? Quoi? Comme, en tout cas, sur mon application de ma banque, tu peux faire ça. Tu peux envoyer une demande de fonds. Tu fais juste... Tu envoies une demande de fonds. J'ai même plus son numéro de téléphone. Ah, je fuck. sais même pas Mais si ça aurait je- été pissant. Ah. là. Comme, je suis sûre... Écoute, c'était un joueur de foot. Ouais. Comme je suis sûre que si t'étais capable de trouver son poids puis sa grandeur, t'es peut-être capable de trouver son adresse courriel. Tu dis « Salut, excuse-moi, finalement, je t'avais jamais facturé. » Non, pas game de faire ça. Je sais pas. Écoute, Non, non, mais... peut-être que si on... Je sais pas, là, on atteint des gros chiffres sur le Ah! podcast. là, ça prend combien de likes pour que je fasse ça? Oh my God! Ah, c'est comme tu serais mon idole de faire ça. Là. Je sais pas. Eh non, mais ça fait 3 ans de tout ça. Je sais qu'il y a une blonde pis tout, là. C'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre, mais c'est tellement drôle. Mais, hey, si je mets le montant exact, c'est sûr qu'il va s'en rappeler, là. Oui. Yo, il fait juste recevoir un petit courriel de genre Laura Gabriel, demande de fonds de 55$. Comme s'il parle pas, là. Tu fais juste y envoyer ça. Oh my God. Ça serait Ah. puissant. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà slide dans les DMs d'un gars que tu connaissais pas pour shooter ta shot, là? Je pense que j'ai déjà slidé dans les DMs à Antoine Olivier Pilon. Ça continue. C'est quand même drôle considérant que ton ingénieur est Je le sais. sosie d'Antoine Olivier Pilon. Je sais. Je pense qu'il y a une petite partie de moi qui le dette à cause de ça. Je sais pas pourquoi c'est mon genre autant, mais probablement. Moi, ça me dérange pas de faire ce genre de slide puis de shooter ma shot puis comme Ok. genre moi je suis au bar puis je vais aller te demander ton numéro de téléphone. Là. Comme j'ai aucun problème à faire les first Mhm. moves. Fait que probablement, il y a rien qui me vient en tête live là, Ouais. mais ouais, C'est ça, je pense l'affaire. des filles sur TikTok, je suis quand même assez productive avec les slides. Ouh, Ouais. j'adore. Ouais, mais surtout pour les filles. Genre, le lesbienne TikTok est assez C'est strong. Là. Ah ouais, là, ça se passe. Hmm. Toi? Ben,
j'imagine que j'aurais été game, mais j'ai jamais vraiment eu l'occasion parce que mes petits boys préférés, c'est les low-key qui sont vraiment pas actifs sur les réseaux. Puis l'affaire, c'est qu'il n'y a aucune chance que je slide dans tes DMs à partir de rien du tout. Avec 2 photos. Répondre à une story, puis tout, ça se fait bien, mais là, si t'en fais pas... C'est vrai que moi, la majorité du temps, je date des gars qui postent rien sur Instagram. Là. Fait que ça va pas bien dans ce temps-là. Mais écoute, on l'a dit tantôt, les plus beaux, c'est les pires. Fait que moi, je suis all for it, là, les gars qui sont un petit peu moins cute. Là. Ah, les petits gars low-key. Ah, les petits gars low-key. Toi, ton plus gros critère, c'est un guy next door. Là. Oui, absolument. T'as tout le temps dit ça. Puis pourtant, comme c'est drôle parce que, genre, tu sais, t'es colissement chaude, là, on s'entend, là. Tu pourrais avoir des vraiment hauts standards puis juste sortir avec, genre, des douchebags de 6 pieds 3, là, comme extrêmement musclés qui vont au gym à tous les jours. Mais comme, je pense que ça fait toi une meilleure personne. D'aller vers des gars pas comme ça. OK, ben il y a plusieurs raisons pour ça. Les expériences de gars qui veulent du cash. Ben oui, les plus beaux, c'est les pires. Ah, ouais. Le contenu over le contenant. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oh mon Dieu, c'est la première fois que je peux avoir une thé. T'avais peur de ça? Oh oui, OK, je comprends. Dans un couple, oui, en général, il y a un reacher et un settler. Ouais. Puis, totalement d'accord avec ça. En tant que fille plutôt insécure, dater un gars que je considère vraiment over ma ligue, si on veut, ça me rendrait super insécure. Puis, je sais pas, j'aurais peur qu'il me trompe. C'est con, je sais pas. Ah, mais non, c'est pas con. Je te comprends 100%. Genre, moi aussi, comme j'ai l'impression que je suis une personne très confiante, mais j'ai la jalousie et le crazy pas trop loin, genre. Comme, je te fais confiance jusqu'à preuve du contraire, mais si je commence à avoir des doutes, là, je peux quand même virer crazy. Mais je me suis déjà fait tromper dans le passé, là. Fait que, moi, ça c'est du PTSD, mettons, là. Fait que, c'est sûr que si je date un gars qui a vraiment beaucoup d'attention, qui a le flirt facile, tu sais, que comme toutes les filles slide dans ses DMs, genre, je serais incapable. Malgré que, tu sais quoi, souvent, genre, je vais dater des gars plus low-key, puis les filles slide quand même dans ses DMs tout le temps. Fait que comme je suis pas capable de trouver mon compte. Ou, OK, non, le pire, comme je suis totalement d'accord avec la notion de reacher-settler, genre, puis en effet, moi aussi, je préfère aller avec quelqu'un qui est un peu... Soit dans ma ligue, mais plus vers le bas pour que je me sente bien. Mais dans les couples, je dirais que la fille est souvent plus belle, non? Ouais. Moi, je trouve que ouais. Là. Mais sauf que moi, je trouve... C'est pas ce que je suis en train de dire. Mon chum, c'est le plus beau du monde. Non, mais c'est juste que... juste pour que ce soit clair. Mettons, moi, je trouve que toutes les filles sont vraiment chaudes, là, comme en général. Comme je pars avec un point de plus, il y a comme... T'es une fille, je te trouve chaude déjà, genre. Puis, mais c'est vrai qu'habituellement, le gars est un petit peu moins cute. Mais le pire, c'est quand que tu dates un reacher, mais qu'il le sait pas. Puis qu'il pense que c'est toi qui reach, mettons. Là. Ben, je crois que ça arrive parce qu'on est beaucoup de filles à penser comme ça. Fait que là, le gars, il s'est pogné que des belles filles toute son existence. Fait qu'il se dit, je dois être fucking chaud. Ah ouais, non, c'est clair. Là, comme ça m'est déjà arrivé. Puis, tu sais, pour moi, genre, toute la fameuse échelle de beauté, genre, qui est comme, tu sais, t'es un quoi, là, t'es un 7, t'es un 8, t'es un 9. On s'entend que ça, c'est extrêmement subjectif, là. Ouais. Comme, pour moi, un 9, tu mettrais moi puis ma coloc, là. J'ai jamais vu des personnes avoir autant des styles différents, là. Comme, toutes les personnes que je date, moi, dans ma vie, ma coloc doit les considérer genre des 4. Comme, elle aime ça, là, des grands gars fucking bâtis, puis tu sais, comme, avec un petit peu un look douchebag, puis moi, ça pourrait pas être plus loin de mes goûts, là. Moi, j'aime ça, j'aime les petits gars, genre, hipsters, genre, tu sais, des grands slacks avec des tattoos, genre, ou des petits geeks, genre, des trucs comme ça. Moi, c'est vraiment plus mon genre de gars. Fait que c'est pour ça que, comme, l'échelle de beauté est tellement subjective. Mais c'est fou à quel point on a des goûts différents. Puis c'est drôle parce que j'ai repensé à ça dernièrement, justement. Il y a à peu près 1 an, les YouTube Besties ont stalké toutes sortes de gars, peu importe, puis on a trouvé notre universel 10. Moi, j'étais pas là dans cette conversation-là. Mais est-ce que t'es d'accord? Je l'ai pas stalké. C'est quoi son nom? Tu peux dire son nom? C'est awkward? Comme c'est une personnalité. C'est super awkward, c'est un gars random. OK, c'est un gars random, c'est pas une personnalité publique. Non. J'avais juste trouvé un gars. Personne le connaît. Comme j'en ai entendu parler de ce fameux gars-là qui a un universel 10, mais je l'ai jamais vu. Comme... Mais il a de l'air d'un gars qui va comme au gym pis tout, là. Ben, un gym guy, là. Ben, il est clairement en forme en dessous de ses vêtements, mais il show-off pas tant que ça, tu vois. C'est pour ça que c'est un universel 10. Je comprends. Genre, en ce moment, il y a Big Brother qui joue, là. Ouais. Claude Bégin, là.
Je le trouve tellement chaud. Ça, non, c'est il est vraiment hot, il est plus hot. mon Je genre, vais lui là. donner. Bref, à un certain point dans ma vie, genre, moi, je suis vraiment pas tant difficile, puis si t'as une nice personnalité, puis t'as de la game, c'est très possible que tu sois capable d'avoir mon attention. Puis, il y avait un gars qui il allait à l'école avec moi, puis on était dans les mêmes cours, puis direct en partant, il a toujours été vraiment obvious qu'il shootait sa shot, là. Puis, il était vraiment pas mon genre, comme, je le considérais quand même plus bas qu'à mon habitude sur ma propre échelle de beauté, mettons, dans ma tête. Mais c'est ça, mais il y avait de la game, c'est ça l'affaire, comme on était dans la même classe, puis des fois, il me donnait full d'attention, des fois pas pantoute. Comme, c'était parfait. C'est tellement triggering. C'est tellement triggering, genre, puis tu sais, ultimement, genre, on s'entend comme, même si t'es pas tant mon genre, comme, tout le monde aime l'attention, là, comme... Puis là, comme, je me suis surpris au fil des semaines, genre, à m'arranger un petit peu plus le mardi matin à 8 h. Marie-Lou! Je sais. Écoute, c'est comme je te dis, des fois, j'arrivais, puis il me donnait zéro attention, puis il s'en crissait, puis des fois, genre, je faisais des présentations, puis il était comme, waouh, t'es tellement bonne, puis il me hypait up, genre. Fait que finalement, on a fini par aller en date, puis c'est lui le gars qui m'avait fait prendre les 3 shots de tequila sur notre first date. Ah, ben là, je l'adore. Tu vois, il y avait juste de la game, comme il était original, genre, il avait vraiment une belle personnalité, puis tout. Il était définitivement un peu cocky. Mais l'affaire, c'est que, vu qu'il était vraiment comme très, très, très pas mon genre, physiquement parlant, hein, comme je m'attendais à ce qu'il soit comme un peu, genre, grateful, si je peux dire ça comme ça, d'être avec moi. Tu sais, c'est ça que tu cherches, des settlers. Genre, c'est que le gars se dise, genre, wow, j'ai vraiment de la chance d'être avec cette fille-là parce qu'elle comme elle est vraiment chaude, puis moi, je veux que tu me trouves chaude. Des genre. reachers, tu parles. Ah oui, mais non, mais c'est eux les settlers. Ah oui, mais ils reach. Non, Non, c'est moi le settler. Oh boy. Trop théorie pour moi. OK, excusez. Donc, les reachers, les gars qui sont comme moins cute que la fille, genre. À un moment donné, j'ai eu une discussion avec lui en parlant de ça. Parce que Tristan, il l'aimait pas. Parce qu'il il le trouvait trop cocky ou quelque chose comme ça. Genre, oui, c'est à partir de là. Attends un peu, c'est parce que moi, Ça je vient de m'imaginais rappeler un plein de tout autre souvenirs. gars dans ma tête. Non! Mais oui, c'est celui-là. Oui, direct en partant, la première fois qu'il l'a rencontré, après ça, il m'a dit il était comme ce gars-là, il reach, puis il sait pas. Parce que Tristan, c'est un grand fan de cette théorie-là. Là. Puis il va dire ouvertement à tout le monde qu'il reach, puis il le sait, puis il l'apprécie. Mais c'est pas vrai. Non, mais je trouve ça cute que Comme lui un dise cœur. ça. Mais c'est un cœur. Mais comme, je te dis pas que c'est un 2 puis que toi, t'es un 10, genre. Mais c'est bien un gars qui soit capable de acknowledge qu'il est très chanceux d'avoir scoré sa blonde, tu sais. Puis C'est vrai. il fait attention à toi. Oui. Fait qu'il, c'est ça. Il n'y a pas le choix parce que t'es maintenance. Laurent, elle se considère pas high maintenance, elle se considère maintenance. Oui, c'est ça. C'est devenu un inside entre nous. Des fois, je vais lui faire des petites demandes, puis là, il me regarde. Maintenance. Bref, je m'étends vraiment dans cette histoire-là, sorry la gang. Mais ça pour dire que j'avais eu une discussion avec ce gars-là un moment donné. Puis il m'a dit que, parce que je parlais de Tristan, puis des Reachers, puis des Settlers, puis il m'a dit que lui, il se considérait un 9. J'étais comme, quoi? Comme non, ben non. Ouais, voyons. objectivement, c'était pas un 9. Ah, il était comme, ah ouais, moi je pense que j'étais un 9, puis genre si je me ferais couper les cheveux, je serais peut-être un 10, genre. Puis j'étais comme, ça c'est extrêmement malaisant, genre. Puis j'étais comme, j'ai pas osé lui demander, genre, puis tu trouves que moi je suis quelle note, genre. Fait que sur son échelle à lui, mettons, les 10, c'est les Brad Pitt de ce monde, puis s'il se fait couper les cheveux, il est là aussi. Puis comme, tu sais de qui que je parle, là. Absolument. It's no Brad Pitt, là. It's no Brad Pitt. Mais il était super fin. Il était super fin, mais il était très cocky, puis il faisait des moves sur mes amis. So, comme, il y avait aucune chance que ça fonctionne. Il y avait vraiment beaucoup de red flags, là. Ouais. Est-ce que c'est un deal breaker pour toi? En fait, c'est quoi tes plus gros deal breakers? Ben, je pense que comme la majorité de mes deal breakers sont pas mal plus dans la personnalité, malgré que maintenant que je le dis, je pense que je suis quand même un peu difficile physiquement, mais pas qu'il faut qu'il soit vraiment beau. Moi, j'aime la symétrie. Ah, j'étais sûre que t'allais dire ça. Ça peut être le plus beau gars du monde, la plus belle fille, mais sa face est tellement pas symétrique. De quoi tu parles? Comme, je sais pas, puis des fois, ça va me déranger vraiment, puis des fois, pas vraiment, mais tu sais, comme, des fois, il y a des features qui fit juste pas dans la symétrie du visage, genre. Tu sais, comme, tu peux avoir des vraiment grands yeux, genre. Il faut que les deux soient grands. Pour que ce soit agréable. Mais écoute, ça, c'est vraiment comme... C'est moi, puis ma tête, puis genre mes petits critères un peu trop compliqués des fois. Mais sinon, personnalité, genre l'ouverture d'esprit, c'est tellement important. For sure. Je suis quelqu'un avec beaucoup d'opinions, puis comme il y a des choses qui sont non négociables dans les façons que j'ai de penser, même si je suis quelqu'un de curieuse et d'ouvert d'esprit. Puis un gars, un conservateur,
Non, ça passera pas. J'ai un de mes ex qui l'était, puis ça fitait tellement pas, là. Ah. Comme si t'es contre le Black Lives Matter, il y a Ben, aucune chance que ouais. je sois ouverte d'esprit. Si t'es contre, comme, tu sais, si t'as des opinions négatives envers, genre, les dénonciations d'agression sexuelle, il y a aucune façon que ça fonctionne. Le gars, il était en train de m'obstiner sur, comme, le végétarisme, là. J'étais comme, c'est des sujets que, comme, c'est tellement touché pour moi, je suis même pas ouverte un peu d'esprit pour me dire que, comme, Ouais. ça pourrait fonctionner, puis que je suis prête à entendre. Tu sais, puis ils vont avoir des opinions comme ça, ils vont être comme, ouais, mais genre, écoute mon point de vue. Puis je suis comme, je le veux pas, ton point de vue. C'est juste, c'est non négociable. Ouais. Tu sais, je pense qu'en couple, c'est tout à fait normal de s'obstiner. Ah ouais. Mais par rapport à vos valeurs fondamentales, Mm-mm. ça doit se rejoindre parce que imagine élever un enfant avec ce gars-là. Mm-mm. Tu Non, transmets pas la même mentalité du tout. non, exactement. Toi, c'est quoi tes plus gros deal breakers? Bon, je riais de toi, là, mais je suis un peu superficielle sur un Ah, seul point. En plus, on n'arrête Un pas de seul dire point. qu'on aime tellement les gars low-keys qui sont comme, tu sais, moins cute que... Non, mais moi, c'est un point. Vas-y. Un point. Vas-y. Je m'en fous de ta face, OK? Mais si t'es pas Ta grand... dick. Oh, excusez. C'est pas vrai, C'est la génial. grandeur, ta taille. Je suis ouais. vraiment, vraiment, vraiment difficile là-dessus. Mais Là. t'es pas grande tant que ça. Mais je porte tout le temps des talons. C'est vrai. Puis j'ai l'impression vrai. que je suis plus grande que je le suis. Parce que t'es tout le temps en talon. Ouais, mais je suis environ... Ben, je suis 5 pieds 4 et demi, Yo, mais je 5 dis pieds 5, 5. 5 pieds 4. Laura. Quoi? Tu peux pas avoir des critères de grandeur quand t'es 5 pieds 4. Oh, Marie-Lou, s'il te plaît. Laura, sais-tu combien que je mesure? Ben oui. Je suis 5 pieds 8. C'est grand pour une fille 5 pieds 8. Moi, j'ai des problèmes à trouver quelqu'un qui est plus grand que moi ou qui a comme la grandeur. Genre, moi, je me sacrifie de talons souvent dans ma vie. Là. Quand t'es 5 pieds 4, tu peux Ouais, pas avoir mais- ces critères-là. Moi, je refuse. Je refuse. C'est quoi ta limite, genre? C'est quoi ton critère? J'ai déjà été avec quelqu'un de 5 pieds 9. Puis je trouvais ça difficile. Mais tu fais genre, mettons, moi, je suis 5 pieds 8, puis j'ai été en couple vraiment longtemps avec un gars qui était comme 5 pieds 9 et demi, 5 pieds 10, là. Mais c'est correct si ça te dérange Non, pas. mais c'est ça. Oui, C'est je sais, je nous compare pas. C'est Mais- juste moi. Ouais. Pour le reste, comme all-in, j'ai pas vraiment de préférence. Ben, Oh, attends, j'ai un autre deal breaker que je pense que t'as. quoi? Que je t'ai déjà entendu dire. Ah! Si ta tête est plus grosse que le gars. Hey, j'avais complètement oublié ça. Les gars qui ont des tout petits visages, ça me rend super inconfortable. Comme pourquoi? Comme Pourquoi? je me rappelle vraiment comme que je sais plus si c'était comme une photo que tu montrais avec un gars puis que comme vous étiez un à côté de l'autre puis comme t'étais juste comme mais regarde comment ma tête est vraiment plus grosse que lui. Non, mais des Ça fois, je pourrait regarde des jamais vidéos fonctionner. YouTube de couple, puis je suis comme, mais elle a tombé une grosse face comparée à la sienne. Puis ça me trigger ben raide. Surtout, en plus, ces gars-là ont souvent des gros coups. Ah oui, yo, un long coup, ça j'ai de la misère. Un long coup, Ah. mais c'est de la symétrie, Mais sinon, ma ça, dernière préférence, Vas-y. j'ai besoin d'un homme. Genre des babyface, ça m'intéresse plus ou moins. là. J'attendais la suite, genre un homme. Non, mais tu sais, que j'adore la barbe. J'adore une belle carrure, tu sais. Ah ouais, toi, En fait, j'aime me sentir tout petite. C'est ça, t'es jeune tic, là, tes gars. Là. Ah genre, ouais. t'aimes ça des big bodies, là. Ouais. Ben, que ce soit, genre, soit qu'il soit super musclé ou même un dad bod. Oh, c'est tellement Ouais, réconfortant. ouais, toi, t'aimes ça, là. Ouais. C'est drôle parce que moi, je pense que je suis le contraire. Genre, je pense que j'aime ça retrouver un peu de féminité chez les gars. Comme pas nécessairement, genre, un gars vraiment efféminé, mais comme je cherche pas le mâle alpha, genre, du tout. Comme, je préfère un gars que tu sais, il y a des, comme la majorité des gars, ils vont avoir, ben la majorité, parce qu'il y a bien des gars qui vont avoir une petite féminité, genre un petit côté féminin qui va sortir une fois de temps en temps. Ça, j'aime ça, genre. Je sais pas pourquoi. On dirait que comme ça, je sais pas, je trouve ça cute. Comme je cherche pas nécessairement le mâle alpha. Je pense que comme je suis vraiment comme très confident, puis comme, tu sais, j'aime ça l'idée, genre... Mais t'es une tu sais, petite germaine, là. T'as c'est pas besoin ça. de quelqu'un qui te confronte tout le Non, temps. c'est ça, genre, comme, j'aime les gars qui vont me gérer, là, don't get me wrong, là, comme, moi qui freak out, ou moi qui est un peu crazy, ou moi qui est fucking stressé, genre, je suis comme, s'il vous plaît, gère-moi, là, c'est vraiment un critère, mais comme, à part ça, non, comme, physiquement, c'est pas nécessairement, genre, j'aime les grands slacks, là. Puis comme, les muscles, ça m'importe vraiment peu. Mhm. Comme, mon ingénieur, Ouais. c'est le premier gars musclé que je date depuis, genre, le secondaire. Mais est-ce que t'apprécies? Ouais, j'apprécie. J'apprécie. Mais ça me stresse, Mais genre. des fois, c'est juste un peu moins confortable sur Non, l'épaule. c'est ça, c'est ça. Genre, puis l'affaire, c'est que comme moi, je suis pas quelqu'un qui m'entraîne beaucoup. Genre, fait qu'on dirait que ça met de la pression si le gars, il s'entraîne puis il est fucking en shape. Puis juste comme, je suis comme, ah, OK, là, faudrait que je commence à m'entraîner. Genre, puis des trucs comme ça. Puis ça me rend un peu insécure, même si je sais que comme,
de leur côté. Aucune raison de Non, c'est ça. Genre, mais je suis comme plus confortable avec un gars qui a une moins belle shape que moi. C'est ma zone de confort, là. J'ai adoré la discussion. Hey, oui, moi aussi. Ça passe bien vite, c'est qu'on est fun. Je pense que je prends goût à faire des podcasts. J'adore. Comme c'était tellement à l'extérieur de ta zone de confort. On est rendu là, 2e épisode. Moi, je trouve que tu t'en tires très bien. T'es fine. Même si tu reprends pas tes intros 8 fois, puis que tu te brosses pas. Tantôt, OK, non, j'expose Laura. L'autre, tantôt, elle m'a dit, ce qui me rend vraiment malaisée dans le tournage d'un podcast, c'est que je peux pas me brosser les cheveux entre les prises. Là, je suis comme, mais on est immobile, genre, comme, c'est pas comme si nos cheveux se mêlaient. Mais Laura, elle aime beaucoup avoir sa petite brosse à cheveux en un dessin. petit stick nerveux. Bref, merci tout le monde d'avoir écouté notre 2e épisode. Passez une super belle journée. Ouais. Sauf qui m'a volé du cash. Toi, on te souhaite que du mal. Ou bien un petit virement Interact, ce serait vraiment apprécié si jamais t'écoutes ça. Merci beaucoup. Bye. Bye tout le monde. C'est tellement le fun. C'est tellement le fun.